C'est terrible la logique des gars de la ville. Il y a quelques années, on préférait avoir froid et être stylé plutôt que d'être habillé comme un moniteur de ski. Mais ça, c'était avant. Après avoir voulu ressembler à un daron normal, hashtag normcore, l'homme moderne veut être gorpcore. Polaire, parc à doubler, pantalon technique, chaussures de randonnée. J'ai l'impression que certains veulent être sûrs d'avoir la dégaine de mecs qui font du trail. Ils préfèrent généralement des vêtements techniques de marques spécialisées dans l'outdoor comme The North Face, Napapiri, Woolrich, Kawaii ou encore Patagonia. Ça, c'est le mec gorpcore. Gorp, ça vient de l'anglais Good Old Raisins and Peanuts. C'est un mélange de céréales qu'affectionnent particulièrement les gars qui font du trek. Ce mot, mélangé au mot hardcore, eh bien ça donne gorpcore. Concrètement, c'est juste le fait de porter des vêtements de plein air, style outdoor pour s'habiller quoi. Allez, le petit gilet de pêche. Clairement, on n'est pas sur une tenue orientée créateur ou designer, mais plutôt sur une Decathlon Quechua. Plus qu'un style, c'est un état d'esprit. Mais pour quelle raison exactement on devient gorpcore? Pour essayer de comprendre, je suis allé voir Thibaut, 32 ans, et gorpcore jusqu'à la mort. Et comment tu tombé dedans? Alors c'est simple, à la base, je pense comme tout Français moyen, on a grandi en ayant les Salomon, peut-être la Fuma, les choses comme ça, un gamin. Mon père faisait beaucoup de marathons, triathlon, énormément de sport à la maison, il faisait du vélo tout le temps. Et du coup, quand on était gamin avec mon frère, on était trois enfants. Donc forcément, on avait les fringues de notre père de sport. C'est quoi les pièces? Moi, j'ai une affection technique, toute particulière sur une veste qui elle doit avoir 20 ou 30 piges. C'est une Gore-Tex de l'armée. Et ça date quand même de 2007. Hein. 2007, tu vois, et la veste, elle a 30 piges dans le design, c'est qu'elle a pas changé. C'est la même veste, ils la font encore. C'est un truc de ouf. Mais des vestes comme ça, tu vois, par-dessus, qui sont très fines. Tu peux la ranger dans un tote bag. 10 € sur Vinted. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est un sample ACG de 2009, je crois. Avec le bonhomme ACG. Ça s'appelle la Thor de chez Oka. Elle est imperméable, j'ai passé 12 heures sous la pluie avec, j'étais le seul à rentrer chez moi avec les pieds secs. J'ai des fringues dans mon placard, c'est des fringues de mon père. Genre, il me passe des fringues de sport, il a encore ses vieux trucs. Je vais au ski, mon père, il me sort des fringues qui ont 20 ans, des pulls Fusalp. Sauf que tu mets le pull Fusalp qui a 20 ou 30 piges, avec un Damar en dessous, t'es bien. Là, j'en ai plein, tu vois, j'ai des 990 New Balance. Mon père, là, pour Noël, il m'a demandé une paire de 990, mais il veut la même que moi, il veut pas la dernière. Il veut la V3 de 2012. Je dis, bah, je vais devoir en trouver une, tu vois. Ça va être je vais devoir suer pour en trouver une, mais je dois lui trouver une 990. Parce qu'il veut avoir voilà, il veut un jogging gris et une 990 bleue. Très bien, tu veux être comme ton fils voulait être comme toi. Donc c'est un cercle vicieux. C'est beau ce qu'il dit. Le digger ultime sait que pour choper ses marques et des marques un peu plus récentes, la base de la base, ça reste quand même le vieux campeur. Salut déjà, je suis de la famille du vieux campeur. Le vieux campeur, c'est quoi déjà à l'origine? À l'origine du vieux campeur, c'est l'outdoor. Alors à l'époque, on disait le plein air. Donc on dit toujours le plein air chez nous, mais c'est vrai que tout le monde nous parle d'outdoor. Et en particulier de l'outdoor lifestyle. On a rencontré un mec dans la vidéo qui nous a dit, voilà, moi quand je vais me récupérer de sa plein air, je viens au vieux campeur. Est-ce que toi, tu as senti la différence dans la clientèle même qui vient au vieux campeur? Alors on sent la différence, je sais pas, parce que nous on a toujours eu cette clientèle qui veut vraiment des produits techniques pour tous les jours. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a une clientèle nouvelle qui vient chez nous parce qu'elle sait que nous, c'est l'authenticité et on a ça depuis toujours. Tu as remarqué qu'il y avait des produits que les gars qui étaient vraiment férus de mode s'arrachaient? Oui, bah ouais, clairement. Typiquement, on prend ça chez Patagonia. Je veux dire, c'est une référence qu'on trouve chez Patagonia depuis des années. Et quand on la voit aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est complètement détourné, que les gens adorent et qui est porté quasiment que en ville. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Alors, on a la même chose chez Volcom, on a la même chose chez Filson. Ça, nous, c'est des produits qu'on a chez nous au Vieux Campeur depuis des années. Mais les bons exemples, on en revient toujours à Quartz, par exemple. Où ça, c'est vraiment une veste, tout ce qu'il y a de plus technique. On a vraiment un truc pour aller vraiment en expédition. Et ça, aujourd'hui, on vend ça pour faire du scooter à Paris. Et au moins, les gars, ils sont bien avec ça. Bon,
Le Golfcore, c'est quoi? C'est des vêtements outdoor et techwear principalement. C'est aussi des vêtements où le confort, la technicité et la durée sont privilégiés. Et surtout, c'est une philosophie. Gore-Tex. Ça va Hubert? Abonnez-vous, aidez-nous à diguer un petit peu, donnez-nous des suggestions dans la barre commentaire. Moi en attendant, je vais aller faire du trek. Enfin, je voudrais bien faire ça, mais en vrai je sais pas faire.